qui m'a dit que ça s'arrangeait à partir de cette saison 5? Parce que je vous cache pas que j'ai un peu de mal à voir en quoi sur le coup, hein. Peut-être par le fait qu'on élève un peu les enjeux, un tout petit peu peut-être, mais je vois vraiment pas en quoi cette saison 5 pour l'instant vaut mieux que la saison 4, hein. Franchement, je trouve même que c'est peut-être légèrement pire. Pour l'instant, si je fais la moyenne de tout ce qu'on a eu en comparaison aux 6 premiers épisodes de la saison précédente, il y a qu'à espérer que les 3 derniers soient mieux. Hein, c'est peut-être pour ça que c'est mieux cette saison 5 que la saison 4, mais pour l'instant, wouhouhou, pas des masses, non, pas des masses. Donc, alors, déjà rapidement, du côté de Viren et compagnie, ils sont encore pourchassés par le même dragon, c'est-à-dire qu'ils les pistent, ils voient un peu leurs traces. C'est un dragon d'eau, au passage. Il sent qu'ils sont pas loin, mais il se rapproche jamais de l'eau exactement. Je sais pas pourquoi, mais bon, hein. Donc, tu vois, ils arrivent à se cacher dans un ruisseau, mais il est persistant. Ce qui est super bizarre, quoi. Je veux dire, ils devraient pas essayer de le fuir, se cacher quelque part et le revoir après ce genre de truc. Non, c'est juste, ah là là, il y a un dragon qui est un petit peu sur nos traces et qui nous sent, mais qui vient pas plus près de nous parce que ça arrange un peu la chose. Et à un moment donné, elle commence à en avoir marre, Claudia, et lorsqu'il réapparaît, le dragon, elle se dit, je vais l'affronter directement. Dans un combat un tout petit peu cool, même si très rapide, où elle finit par avoir l'ascendant grâce à sa magie. Parce qu'au bout du compte, les dragons d'eau, c'est un peu de la merde. Les dragons de l'océan, c'est un peu de la merde, ils te crachent de l'eau à la gueule, c'est tout, hein. Bon, ça peut te noyer si vraiment elle t'en crache beaucoup, mais c'est plus ou moins ça. Alors que elle lui renvoie son nom, elle la glace et elle l'étouffe presque. Donc, ouais, le dragon d'eau se fait un petit peu conquérir et elle s'apprête presque à l'étouffer, à l'étrangler complètement, mais Terry... Le bon vieux Terry se dit non, arrête, ne va pas plus loin, tu peux l'épargner, maintenant qu'il est bloqué, il pourra pas te suivre. Je, je vous jure, ça n'arrête pas, hein. Dans la fin de la saison 3, ça vous dérangeait pas de marcher sur les terres de Xadia et de buter tous ceux qui se mettraient en travers de votre chemin. Vraiment, c'est un truc, quoi, ce n'est pas dérangeant pour vous, de ce qu'on a vu, de tuer du Xadien. En particulier du dragon, après ce qui s'est passé. Je vois pas pourquoi ça vous poserait problème. Donc, le fait qu'on parte sur de problèmes de conscience, sur le fait de tuer un dragon qui veut un petit peu s'attaquer à nous, je trouve que c'est du foutage de gueule. Vraiment. Et le fait que Terry se la ramène une fois de plus avec sa petite morale de merde, comme quoi, en fin de compte, c'est pas bien d'être méchant, alors que toute votre expédition revient à foutre un peu en l'air Xadia, ça me pète les couilles. Sans arrêt te voir intervenir pour ce genre de truc, ça me pète les couilles. Qu'est-ce que tu fous là? Je ne supporte toujours pas ce con-là, hein, au passage. Je trouve toujours que c'est de la merde de l'inclure, hein. Toujours, hein. Donc ouais, va te faire foutre Terry. Et puis le truc après ça, c'est que on essaye d'appuyer que elle va pas le tuer, mais elle a quand même une certaine confiance en elle parce que voilà, je lui ai montré qui était le patron à celui-là, et donc il va plus m'attaquer parce qu'il aura peur de moi. Donc elle le libère en mode vas-y, casse-toi, je sais que t'as peur. Ce qui est complètement con une fois de plus, Colosedia, quand on y réfléchit une seconde, parce que qu'est-ce qui l'empêcherait de rameuter notre dragon pour t'attaquer? Je sais qu'il se trouve à cet endroit-là pour l'instant, et donc on peut faire des recherches ici, se concentrer, etc. Il peut pas aller voir d'autres dragons pour ça, non, non, il aura trop peur. Il va se terrer dans son coin et rien faire. Voilà, là, je lui ai trouvé peur. Ah, ouh, ah. Les dragons, c'est super hein, dans cette série. Hein, ouh. Donc on est content pour ça, c'était bien la peine d'appuyer ça. Et puis franchement, dès le début, vous pourriez pas vous dire, tiens, étant donné qu'on se balade sur un ruisseau, à la pleine vue de n'importe qui, en fait, qui volerait, on pourrait peut-être chercher un autre endroit qui serait plus sûr et moins visible. Non, non, non. Putain. C'est tout ça pour que vous preniez des plombes à vous y rendre au passage, hein. Sincèrement, il y a nos héros qui passent par je sais pas combien de problèmes pour arriver à trouver où vous allez, et ils ont plus l'option dragon qui va très vite avec la reine dragon.
Malgré tout, vous prenez des plombs, mais vous n'êtes toujours pas arrivé là. Le fait que je suis quasi certain que ça va se jouer à la minute près, quelque chose comme ça, lorsque vous arriverez avant nos héros pour libérer Aravos, parce que vous allez libérer Aravos, c'est quand même du forçage en termes de mise en scène, ça. Vraiment du gros forçage, quoi. Parce que nos héros, ils ont un léger problème, hein. Ils sont bloqués sur place, ils peuvent pas se rendre directement où ils veulent aller, et vu que la Reine Dragon n'est pas là pour les accueillir, et apparemment ils se posent pas plus de questions sur comment ça se fait. On montre pas Zim inquiet sur la situation de sa mère, ils se disent juste il faut qu'on aille quelque part, il faut qu'on se rende à cet endroit-là où il y a Aravos qui va être leur libéré, donc il faut qu'on trouve un moyen. Vraiment, hein, c'est le truc particulièrement saoulant de la chose. Un élément qui aurait pu être cool d'approfondir dans cette période, qui est presque filler, j'ai envie de dire, hein. Enfin, j'exagère un peu le trait, parce que c'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est que Zim s'inquiète pour sa mère. Ce genre de choses. Non, 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 on s'en fout de ça. Ce que vous voulez. Il y a donc Rayla qui a l'option pour les aider. Elle peut faire appel à un passeur grâce à un espèce de code secret qu'elle a appris lors de son absence de 2 ans. Voilà, c'est compliqué. Ah, j'ai un vécu que vous n'avez pas vu. Hein. Ok, et qui les amène à Port-Racaille, une cité de racailles, de gens un petit peu hors la loi, et donc il faut faire gaffe en se fondant à eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire nos héros? Pas gaffe du tout, ils vont être pas subtils pour un putain de sou, quoi. Et c'est particulièrement saoulant du fait qu'on a, une fois de plus, pas une seconde l'impression qu'ils aient évolué depuis le début. C'est toujours les mêmes demeurés qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne et qui font un peu n'importe quoi. Et le fait est que leur délire marche, c'est ridicule. C'est une insulte à l'intelligence. Hein. Ça ne devrait pas marcher, leur délire. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Si on veut faire la comparaison, je sais pas, une fois de plus, c'est Avatar. Il y a un moment donné, Aang se fait passer pour un élève de la Terre, c'est ça, il me semble bien, dans une école au début de saison 3. C'est un truc qui lui tombe dessus, il n'a pas fait attention, ça lui tombé dessus, il a joué un petit peu le jeu. Une fois qu'il a commencé à jouer le jeu pour essayer d'en tirer quelque chose, ça n'a pas été mis en scène de façon trop ridicule. Bien entendu, lorsque Katara et Sokka ont joué ses parents pour de faux, il y avait le côté décalé de l'attirail, mais au-delà de ça, ils se comportaient de façon assez logique de la part de quelqu'un qui ne saurait pas à quoi il ressemble et qui pourrait les prendre pour de vrais parents d'élèves. Et Aang aussi se comportait normalement sans que ce soit complètement... que ça se voit directement qui joue la comédie ou un truc comme ça, quoi. C'était pas un des meilleurs épisodes de la saison, de la série tout court, mais il y avait quand même suffisamment de réflexion derrière pour pas que ça fasse ridicule. Pour que ça fasse suffisamment crédible. Là, c'est pas crédible pour un sou. Ils sont dans un lieu qui s'appelle Port Racaille. Rayla leur dit au début, faites gaffe, c'est un coin de racaille comme ça s'appelle. Donc déjà, range ta couronne, Ezran. Et qu'est-ce qu'il fait Ezran lorsqu'il veut rencontrer le mec qui gère un petit peu le port? Lui dit tout de suite, je suis un roi. S'il vous plaît, aidez-nous pour le grand bien. Et une putain de chatte que le gars, il voit pas son intérêt en voulant capturer un roi pour demander une rançon ou quoi que ce soit. Le mec, il est relativement sympa, au-delà du fait qu'on veuille l'antagoniser pour un truc dont je parlais dans pas longtemps. Mais voilà, il est en mode, je dis toute la vérité, je fais gaffe à rien de cet endroit qu'on m'a présenté comme Port Racaille. Rayla, de son côté, elle va faire du porte-à-porte avec Soren en disant s'il vous plaît, aidez-nous. Ah, regardez comme cette créature est mignonne, vous voulez pas l'aider? T'es à Port-Racaille, connasse! Tu l'as dit toi-même, comment ça se fait que tu sois conne comme ça, toi aussi, alors que tu le sais? Merde! Donc, ouais, il y a ça, et puis, il va y avoir l'espèce de sous-intrigue qui va amener un peu plus de détails parce que ça va pas être fini. Et le gros comme par hasard. Vous savez un truc que je me suis dit quand ça a commencé, lorsqu'ils avaient dit au tout début, on a besoin d'un bateau pour avancer, parce qu'on n'a plus un dragon pour nous transporter. Une fois de plus, je trouve ça complètement con qu'ils n'aient pas un dragon à leur disposition régulièrement, vu le niveau d'urgence de leur quête.
Je sais pas forcément la Reine Dragon, mais bon, il faut forcer le truc, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Mes excuses pour le détail. Donc, ouais, ils ont besoin d'un bateau, et je me dis, ah, c'est bon, au moins, ils sont pas partis sur le délire, comme par hasard, ils ont retrouvé le batelier de la saison 2 qui les a aidés. 2 minutes après, il y a Soren qui vient voir, il a, j'ai trouvé quelqu'un qui pourra nous aider. Alors, te braque pas trop, mais il est aveugle. Oh mais c'est lui. Oh là là, c'est le même qui nous a aidé la dernière fois. Oh, le monde est petit, hein, le monde est petit. Sérieusement. L'idée de le remettre sur le tapis est pas forcément mauvaise, mais c'est vraiment jouer sur le comme par hasard comme ça. Donc ils ont trouvé leur bateau, le problème c'est que ça va pas suffire. Ah non non non, parce que il va y avoir un petit souci lorsque Ezran a parlé donc aux dirigeants du coin, qui a été un peu intéressé par lui parce qu'il avait Batrapat, est considéré comme un appât de luxe pour les Léviathans. C'est un truc qu'on a mis en place dans la saison 1, donc c'est cool de jouer un tout petit peu là-dessus, on va dire. En tout cas, notre gars tient absolument à avoir Batrapat, il est prêt à l'échanger contre un bateau, contre beaucoup de trucs. Putain, c'est vraiment un appât de luxe, quoi, hein, à ce point. Et mais, bien entendu, Ezra ne veut pas, hein, c'est mon animal de compagnie, hein, regardez, hein, il est trop choupi, hein, on vend des peluches grâce à lui. Apparemment, je sais pas, il y a des gens qui ont des peluches Batrapat. Si ça vous fait plaisir. Mais il veut pas. Et la dernière proposition qu'on ne va pas voir, on nous fait de la mise en scène mystère que je trouve complètement inutile. Ça ne sert absolument à rien. Sur un espèce de coffret qu'il garde avec une espèce de truc mystère que Ezran tient absolument à sauver. Il faut absolument reprendre ça à ce type. Donc bien entendu, il a décliné l'offre. Le mec, une fois de plus, plutôt sympa dans l'absolu, hein. Genre, il essaye pas de kidnapper Ezran, il essaye pas de le forcer, alors qu'il pourrait, hein. Je veux dire, sérieusement, il a... il a un gros bras pour essayer de l'avoir, il pourrait essayer de le forcer pour prendre son Batrapat, le capturer, pour demander une rançon ou quoi que ce soit. Sympa, il lui dit non, il le laisse repartir avec sa grenouille, et... à la revoyure, sans rancune, quoi que ce soit, rien du tout, hein. C'est en fait Ezran qui va faire chier le monde, hein. Je suis désolé, hein. Alors bien entendu, vous allez me dire, ah mais c'est un méchant braconnier à un certain degré, donc c'est bien quand même de faire en sorte qu'il arrête de braconner, hein, de l'empêcher de faire ça. Ok, ok, très bien, mais quand même, dans l'urgence qui est mise en place, j'ai envie de dire que Ezran cherche la merde, alors que il y a peut-être plus urgent à traiter. On va en parler, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, parce qu'on s'en fout que ce soit un mystère, quoi. Ce sont 3 larves de Batrapat. Enfin, c'est 3 tétards Batrapat, quoi, qui vont grandir. Voilà, et donc il se dit, tiens, si je le laisse les garder et je le laisse les faire grandir, quoi, il s'en servira comme appât, et ils mourront, et c'est méchant pour ces pauvres bêtes. Alors que, je sais pas, ça fait partie du cycle de la vie, tu peux pas sauver tous les animaux que tu croises, Ezran. Je sais que t'es un grand amoureux de la nature et des animaux, malheureusement tu pourras pas faire ça pour tout. C'est une putain de chatte que tu sois tombé là-dessus, tu serais pas tombé là-dessus, t'aurais pas fait ça. Mais bien entendu, tu vas risquer toute la mission juste pour sauver 3 animaux parce que c'est pas bien qu'il leur sort. Et en plus, je suis même pas sûr qu'ils auraient vécu une vie si mal que ça, parce que on voit que le mec a l'air de faire un petit peu gaffe aux animaux qui sont dans son coin, quoi. Il y a une sorte de Bernard l'ermite ou je sais pas trop quoi, et qui est pas à l'aise dans sa coquille, il demande à son subordonné de lui donner une plus grosse coquille. Il donne l'impression de s'occuper correctement de ses animaux, même si je dois avouer que garder 3 larves dans un coffre, c'est pas forcément le plus optimum en termes de confort, j'avoue. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans un épisode... c'est un épisode Sauvons les animaux, ultra basique, pas bien recherché. Vraiment au même niveau que la Dame Peinte dans Avatar, hein, pour parler des pires, quoi. Ça fait partie des moins bons épisodes, je tiens à l'appuyer une fois de plus. J'en ai déjà parlé dans mon top, dans mon série top là-dessus. Mais ouais, quoi, le message est tellement dans ta gueule, tellement simplet, et tout ça pour de la perte de temps, en fait. Pour un truc, il tombe dessus, ok. Et franchement, si je dois comparer, je préfère la Dame Peinte.
Vraiment, la Dame Peinte, je tiens à appuyer une fois de plus que la série Avatar n'a aucun réel mauvais épisode. Il y a des épisodes qui sont corrects ou passables, dans l'absolu, mais aucun épisode n'est franchement mauvais. Et vraiment, c'est un épisode passable, la Dame Peinte. C'est-à-dire que le message est grossier, c'est un peu n'importe quoi la façon dont c'est mis en place, et il y a des trucs sur lesquels on rebondit pas bien. Vraiment. Néanmoins, dans le cadre instauré, c'est acceptable. C'est acceptable de faire en sorte que notre héroïne se pose la question sur ce qui est important pour sauver des gens de passage. Dans le cas d'Ezran, c'est vraiment, je risque quelque chose de super gros qui mettra un terme à toute la mission, qui va ralentir le truc, pour 3 animaux de merde. Parce que chaque vie compte, c'est super important, et je suis sûr que voilà, des connards vont me traiter de spéciste, mais je vous merde, sérieusement quoi. Si c'était genre tout un élevage qui était maltraité dans une sorte de boucle sans fin, et ce serait horrible, à ce moment on se dirait ok, il faudrait faire quelque chose si on a les moyens, mais là c'est juste trois créatures de merde. Je suis désolé quoi, non. Non, si vous voulez perdre du temps pour des conneries comme ça, non. C'est pas dans un cadre où il y a une urgence de ce type-là, non. Mais bon, hein, ok, ça va être quoi? Ça va être quoi leur stratégie? Ça va être de la connerie. Il y a Soren qui se fera passer pour un grand ponte et le gars le voit même pas. C'est-à-dire que je vends des produits super bien. Ils sont tellement bien qu'on pourrait dire qu'ils sont géniaux même. Je vais pas vous dire quoi, venez voir sur mon bateau, vous comprendrez. Et vraiment, dans un rôle qui joue super mal, et il y a de la mise en scène sur les quais qui est mal faite aussi entre Callum et le chef bateau, là je sais plus comment il s'appelle, pour distraire, pour que Rayla pique la clé. Il y a un système de 3 clés qu'il faut rentrer dans l'ordre, ça ne sert à rien, tellement à rien dans la mise en scène, juste pour rajouter du délire de 30 secondes, 1 minute pour que l'épisode dure suffisamment longtemps, alors qu'on s'en fout de la durée de l'épisode, c'est sur Netflix, merde. Ça, c'est fait. On met donc en place Ezran qui finit enfin par piquer ce truc-là. Et il se barrait par la fenêtre avec Zim qui le transporte pas alors qu'il peut le transporter. Zim, mais bon, ça vous fait plaisir. Et donc, ils ont réussi à berner le gars dans de la mise en scène pauvre et ridicule. Pour libérer ces 3 créatures. Et est-ce qu'ils vont faire partie de la bande? Je veux dire, on n'avait pas assez d'animal choupi pour remplir le quota. On n'en avait pas cette saison, il fallait en rajouter, je sais pas. Est-ce qu'on va voir Batrapat qui va se trouver une vocation de papa pour eux? J'en sais rien, qu'est-ce que je m'en fous, putain. Alors que l'épisode se termine sur un gros foutage de gueule. Non, vous pensiez que le mec et son bateau qui comme par hasard se trouve là, qui connaissent bien, c'était du hasard. Non, il a une seconde pour diriger le bateau avec lui. Et c'est qui cette seconde? Eh ben c'est l'elfe du ciel, il me semble, qu'ils ont rencontré dans la saison 3. Qui n'avait absolument rien à voir avec ce capitaine de bateau. Ils se sont jamais rencontrés avant ou quoi que ce soit, il n'y a aucun lien entre eux. Comme par hasard, ils travaillent ensemble maintenant. Le monde est petit, dites-moi. Le hasard. Et ça se termine aussi sur le dirigeant de Port Racaille qui les suit sur son bateau à lui. Parce que là, on ne me... foule pas comme ça. Et ouais, il va donc y avoir un suivi à ça. Putain. Il y a des enjeux super graves qui sont mis en place et vous faites du conflit autour de ça en faisant revenir des persos n'importe comment. C'est nul, je suis désolé, c'est nul là. C'est pas un bon épisode ça, c'est mauvais. Désolé. Si ça vous plaît, tant mieux. Moi, je peux pas. Hein. Je peux pas apprécier ça. Je peux pas dire que c'est bien fait d'une quelconque façon. Et si vous voulez faire en sorte que nos personnages restent au même niveau mental qu'ils avaient au début de la série, faites pas une ellipse de 2-3 ans où ils sont censés avoir grandi de leur expérience. Parce que c'est n'importe quoi ça. Vraiment. Je peux tellement pas supporter de voir ça.
Soren, toujours aussi con. Callum, toujours tête en l'air. Ezran, toujours aussi naïf, qui comprend rien. Je vous jure, il n'y a rien qui a évolué chez nos persos. Rayla, qui est partie pendant 2 ans, on essaye d'appuyer au tout début de l'épisode que elle a appris des trucs, elle a fait des trucs, mais une fois qu'elle est dans cette ville, elle comprend encore toujours pas comment marchent certains trucs. Ah, c'est dingue, les gens sont pas gentils ici. Tu connais cet endroit ou pas? Merde. Vraiment, je suis pas pris dans nos personnages. C'est dingue à dire, mais ouais, quand les meilleurs persos sont mis sur la touche, Amaya qu'on a vu que pendant un épisode briller, et puis après on s'en fout, elle est laissée derrière. Virem qui a eu droit à son double épisode rêve assez cool, mais après il est juste catatonique, il est là. Les meilleurs persos, on les met sur la touche majoritairement et on met en avant des persos sans grand intérêt. Pas affreux, affreux, mais sincèrement, je m'en fous un peu d'eux, quoi. Si c'est pour faire ça d'eux. Hein. Donc, c'est super, super, waouh. Je suis impatient de voir la suite du conflit contre le méchant braconnier sympa, je sais pas trop, là, dans l'épisode suivant. Ça va être de la balle, hein. Waouh, trop génial. Hmm. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.